La Rochelle, qui de l'air entendu, de ce qui va sans dire, prétendent mes enfants que Voilà, vous un le petit savez, direct, vous bonjour étiez tout le monde. C'était pour vous dire, souligner souligner le rassemblement des Sud Hospitaliers. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, j'arrive tardivement après ma revenue de Rochefort ce matin. En tout cas, voilà Christophe Geffray. Attendez 2 secondes. Christophe, est-il possible de vous voir un petit peu après, vu que je suis arrivé un petit peu en retard, pour faire un petit point sur votre présence? Tu veux? Ouais? Où tu veux, hein? Bah, comme toi. Voilà, très bien, ça marche. Je suis désolée, ben, j'arrive un petit Non, peu. tout va bien. Voilà, donc Christophe Geffray, représentant syndical sud-hospitalier, va vous exprimer voilà, la présence de ce matin à Rochefort et aujourd'hui à La Rochelle. Alors clairement, on est dans le cadre d'une journée nationale d'action unitaire. Donc les réalités nationales ne sont pas forcément les réalités locales, donc par rapport à l'unité, etc. Donc ce matin, on a voulu montrer qu'on pouvait être dans l'unité malgré nos différences. Donc on était à l'appel de la CGT, dans le cadre de l'appel de la CGT à Rochefort, dans le cadre de cette journée de lutte. Et cet après-midi, on est à La Rochelle sur un appel sud, quoi, clairement, que sud. Et donc c'est une journée d'action qui se passe dans le cadre de la défense de l'hôpital public, dont on voit tellement les conséquences du saccage pendant cette pandémie, quoi, hein, clairement. Et on est là aussi parce qu'ils sont en train maintenant de s'attaquer à toute la filière médico-sociale et la filière sociale avec la même idéologie, c'est-à-dire privatisation, industrialisation, commercialisation, rentabilité, lean management, casse des structures, réorganisation. Voilà. Depuis un an, est-ce qu'il y a eu une amélioration sur les équipements, les EPEI, la condition de travail par rapport à la Covid, mais même au travail en général au niveau des soignants? Et aujourd'hui, le point sur la Covid-19 dans l'hôpital, est-ce que effectivement il y a beaucoup de patients, mais surtout sur le point, sur la sécurité des soignants à l'hôpital? Alors clairement, on a du matériel de protection individuelle qui est un matériel qui a été acheté au rabais par les ARS et qui nous est refilé dans les services. Donc ce qui se passe, eh ben, non seulement les services ne sont pas organisés pour faire face à une pandémie, parce qu'il a fallu continuer à faire du chiffre, malgré tout. Et puis on est aussi avec des équipements qui ne nous protègent pas, avec un manque d'effectifs, comme d'habitude. Et donc ben, ce qui est en train de se passer à La Rochelle, qui est quand même pas une zone épidémique très importante, eh ben, c'est en train d'exploser. Et c'est en train d'exploser, y compris chez les hospitaliers, parce que comme il y a peu, mais quand même une petite concentration de personnes contaminées qui viennent à l'hôpital, on est tellement peu protégés que du coup ça se répand dans les hospitaliers. D'accord. Donc c'est des cas graves aussi, je crois, il me semble. Hein. C'est pas des cas, c'est des gens qui vont en réanimation là pour le coup là. Ah mais là, les réanimations sont en train de se remplir. Alors après, il y a plusieurs stades hein, quand on est contaminé, c'est-à-dire on est soit contaminé sans symptômes, hein, soit après on a des symptômes mineurs, soit on fait des symptômes majeurs et après on fait des symptômes graves. Donc voilà, donc nous on espère que la majorité sera bénigne, hein, mais par contre, ce qu'on voit c'est que on n'est pas protégé de l'infection, enfin pas de l'infection, mais on n'est pas protégé de, excusez-moi je suis fatigué, de la contamination, merci. La contagion. Voilà. C'est pour ça que vous demandez des masques FFP2 depuis des mois là. Mais oui, mais en même temps, quand vous avez localement des syndicats qui accompagnent la direction, et on a un Ségur où on était en position de force, et où des syndicats vont négocier pour 183 € qui n'étaient même pas ce qu'on demandait, qui vont négocier en contrepartie une accentuation du saccage de l'hôpital public, mais qui chie sur la gueule des gens du médico-social, parce qu'il faut le dire comme ça a été signé comme ça, en toute connaissance de cause par Ségur, qui sont exclus même des malheureux 183 € qu'on touche. Mais on s'aperçoit que le gouvernement et les directions qui sont à sa botte, ben, ils ont un carrefour, une autoroute devant eux, parce qu'il y a ces gens-là qui poussent à la roue, quoi. J'ai pu échanger, dernière question, puis après je te libérer, avec d'autres syndicats et qui expliquaient qu'en fait, ils ont voulu essayer de négocier et de prendre ces 183 € pour une partie des agents et qu'en fait, ils pensaient après pouvoir négocier par la suite pour les autres agents. Et bien, soit ils sont cons, soit ils mentent, mais je sais pas quel est le plus grave, quoi. Mais de toute façon, ils mentent, c'est sûr, parce que nous, on a des documents. Moi, j'ai siégé au Ségur. Donc, j'ai vu des documents CFDT, FO, UNSA, où ils savaient très bien que de toute façon, il n'y aurait rien derrière. Et donc, en disant ça, ils mentent, mais ce qu'ils ont surtout fait,
Ils ont cassé notre chance de pouvoir obliger le ministère à une autre politique de santé. Donc, vous savez, des gens qui ont dit vaut mieux négocier le moins pire, on en connaît dans l'histoire de France et on voit ce que ça a donné. Et il n'y aura rien d'autre que de la résistance à mener. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup pour votre présence. Voilà, on peut voir voilà, tout le syndicat Sud qui était présent là aujourd'hui. Ils se sont réunis ce matin à Rochefort. Et là cet après-midi, ben voilà, ils sont encore à La Rochelle. Malgré le temps, ils se mobilisent. Le message, voilà, c'était non Ségur. C'était non Ségur totalement. Et pas une seule petite prime pour certains agents de l'hospitalier public. On a oublié malheureusement tous les agents des services sociaux. Éducatifs sociaux, les agents voilà pour le handicap, qui n'ont pas eu cette prime. Et en fait, à la base, c'était pas une prime qu'ils demandaient, c'était que ça soit ajouté au salaire, en fait. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'ont voulu exprimer nationalement les soignants, de toute façon, que ça soit de n'importe quel syndicat. Voilà, ben, ils vont replier parce qu'il y a tellement de vent. Voilà, j'espère que vous avez entendu le plus possible. Merci Fabrice, coucou Chantal. Aujourd'hui, voilà, c'était la mobilisation des soignants en général, là, pour particulièrement le syndicat Sud, La Rochelle, Rochefort aussi, je pense qu'il y a Charente-Maritime, en gros, vous pouvez aller les voir sur Facebook. Syndicat Sud Sociaux Santé, 1779, il me semble. Voilà, on était devant l'hôpital Saint-Louis, à La Rochelle. Et donc ce matin on était à Rochefort. Donc le message au niveau national, voilà, c'est déjà les 183 € pour tous, une reconnaissance, un meilleur équipement face à la Covid. Et comme on a pu le constater là, ces derniers jours, là depuis hier, 11 cas de contamination Covid importants en réanimation, de gros cas Covid sont à la réanimation à La Rochelle, à l'hôpital de La Rochelle. Et des gens qui sont contaminés sont des soignants également. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant un petit peu aussi de ce qui se passe à La Rochelle, alors que nous sommes un département normalement qui a été vraiment épargné. Donc voilà, soudainement, voilà, il y a une vague là de gros cas sur l'hôpital de La Rochelle. Donc je vais prendre rendez-vous avec le point presse de La Rochelle pour avoir voilà un peu d'explication par rapport à voilà tous ces cas et puis comment vont les personnes et est-ce que les soignants sont dans les meilleures conditions. En tout cas, désolé, j'ai fait le live un peu court. Il a fallu que je revienne de Rochefort et j'ai mis plus longtemps que prévu. Je souligne également la présence de Gilets jaunes, comme à chaque fois, qui vient soutenir le syndicat Sud et mutuellement d'ailleurs. Donc voilà, là tout à l'heure s'est exprimé Christophe, le représentant syndical de Sud, mais il y a toute son équipe qui est avec lui. Donc les messages, je vous les ai transmis. J'ai partagé également leurs messages et leurs vidéos de ce matin et de ces derniers jours. Vous pouvez aller voir sur leur site. Ce matin, il y avait donc la présence de la CGT à l'hôpital de Rochefort. Et Force ouvrière s'était mobilisée devant un établissement médico-social, qui n'avait pas eu la prime. Et je vous transmets le reportage de l'interview que j'avais fait. Donc tout ça va être medley entre ce matin, cet après-midi et Force ouvrière que j'avais vu il y a quelques semaines pour vous faire un medley des syndicats par rapport à cette situation et la situation du Ségur. J'espère que le son sera pas trop mauvais, je suis avec le micro. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui étaient présents ce matin et cet après-midi. C'est des petits rassemblements, mais le média Nous Autres, justement, veut montrer également les petits rassemblements parce que c'est important de voir toutes les personnes qui peuvent se mobiliser en France. Alors là, je suis en plein courant d'air. Je vais descendre pour voir. Voilà. Donc c'est important de faire voir tout ce qui se passe en France. Donc n'hésitez pas à partager, je vous remercie par avance. Et écoutez, moi je vous remercie. Donc écoutez, c'était le relais pour le média Nous Autres. Hop, je fasse dans ma tête.
Toute l'équipe, voilà, vous remercie. Il y a eu des lives hier, aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir le travail de toute l'équipe. Merci à l'équipe qui est derrière, merci aux modérateurs. Et n'hésitez pas à venir nous solliciter, voir si vous voulez même d'ailleurs participer à la photo, la vidéo. Ça peut être aussi, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter. Et puis en tout cas, nous, on vous souhaite une très bonne santé et puis que tout le monde reprenne le dessus et que les sourires reviennent surtout, que les commerces puissent rouvrir et qu'on retrouve une humanitude, une reconnexion sociale qui s'est perdue malheureusement avec tous les suicides, que ça soit étudiants ou des personnes adultes, des fermetures de commerce. Vraiment, je constate de grosses détresses. Donc il faut vraiment que l'État ouvre les yeux sur ce sujet et réagisse vite. Voilà. Ouais. Donc je vous fais de très gros bisous à tous. Je vous remercie de votre présence. Ah, attendez. Apparemment c'est pas fini. Bon, je sais pas ce qui se passe. On va aller boire un café maintenant. C'est fini là? On va aller boire... Oui, c'est fini. Ok. Nous paye le café. Viens. Ok, ouais, je coupe, j'arrête. Donc merci à vous. Non, je crois qu'il y avait autre chose. Donc je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. C'était le relais pour le Média Nous Autres. N'hésitez vraiment pas à nous n'hésitez pas à nous contacter. Vraiment, ce sera avec plaisir. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous tous. À très bientôt. C'était le relais pour le Média Nous Autres. Bye bye.